Mon propos est ici de vous parler des échecs du Latarjet et qu'est-ce que l'on peut faire pour traiter cette luxation récidivante antéro-inférieure. Eh bien, les récidives après Latarjet, en particulier que ce soit ouvert ou par arthroscopie, est entre 3 et 6%. Cependant, le Latarjet peut se compliquer en raison d'une résorption de la butée, une saillie des vis, une malposition de la butée si elle est trop médiale ou si elle est trop inférieure, et parfois aussi avec une hyperlaxité, avec des risques de récidive, de luxation par-dessus la butée. Donc toutes ces complications font qu'une chirurgie de reprise est nécessaire. Alors qu'est-ce que nous avons comme option thérapeutique ? Eh bien, il faut analyser parfaitement la butée, si elle est lisée, si elle est trop médiale, si elle est trop inférieure, si elle est trop petite, si les vis sont trop saillantes, si les vis sont gênantes. À ce moment-là, il faut, comme la perte de substance osseuse persiste, et très souvent avec une lésion de Hill-Sachs, une lésion engageante en abduction-rotation externe, eh bien, on est contraint de refaire une butée osseuse avec la crête iliaque, ou avec une allogreffe tibiale, par exemple, qui s'adapte parfaitement à la forme de la glène et qui augmente la surface concave, stabilisant la tête humérale. Parfois, la butée semble bien placée, non lisée, chez des patients hyperlaxes, et on a l'impression que le problème est aux parties molles et non aux lésions osseuses. Et dans ce cas-là, une capsuloplastie antérieure peut être indiquée avec éventuellement un remplissage postéro-supérieur de l'encoche de Hill-Sachs pour avoir un effet de rétropulsion de la tête humérale et de prévenir ainsi la luxation antérieure. Nous parlerons ici de la reprise par greffe osseuse et en particulier Eden et Binet. Eden en 1918, Binet en 1932 ont décrit cette technique initialement dans les luxations récidivantes antéro-inférieures et non les reprises. Et ils avaient 11% de récidives dans cet article et 90% de patients satisfaits ou très satisfaits. Alors, l'utilisation de la greffe iliaque et la stabilisation, elle peut se faire par vis, à la fois à ciel ouvert ou sous arthroscopie, et Laurent Lafosse fut le premier à décrire cette technique. Elle peut se faire aussi par endobouton, à ciel ouvert ou par arthroscopie. Alors, nous décrirons la technique d'Eden et Binet par arthroscopie fixée par endobouton. Nous rapporterons aussi les résultats de cette technique pour échec de Latarjet et on comparera la technique ciel ouvert et la technique arthroscopique. Entre janvier 2013 et décembre 2016, nous avions réalisé à ciel ouvert pour échec de Latarjet une intervention d'Eden et Binet, c'est-à-dire une greffe osseuse iliaque positionnée à la face antérieure de la glène étant donné la récidive de la luxation. Quand nous avions utilisé 2 endoboutons, nous avions un matériel ancillaire spécifique avec un guide spécifique et nous allons vous montrer la technique chirurgicale et nous avons essayé de faire le plus possible une capsuloplastie afin de mettre cette butée extra-articulaire. Cependant, cette capsuloplastie est parfois impossible à réaliser étant donné l'état tissulaire défectueux. Alors voici ici une technique d'Eden et Binet par arthroscopie. Dans un premier temps, nous prélevons un greffon iliaque de 2 cm sur 2 et avec un guide spécifique, nous perforons ce greffon iliaque avec 2 tunnels, une mèche de 2,9. On prépare bien sûr cette crête iliaque tricorticale, on avive de telle façon que la zone spongieuse soit au contact du bord antérieur de la glène et on confectionne 2 trous afin de faire passer les endoboutons. Le patient est positionné en position demi-assise. On repère l'intervalle des rotateurs. Il n'est pas nécessaire dans cette technique de faire de split du sous-scapulaire, donc c'est un gros avantage par rapport au ciel ouvert.
Vous voyez qu'on est amené à enlever le matériel précédent, très souvent. Là, c'était des endoboutons qui avaient servi à fixer le latarjet, et on avait eu une résorption osseuse de ce latarjet. Donc on avive le bord antérieur de la glène. On essaye de garder, comme vous le voyez, la capsule, l'appareil capsule ligamentaire, le labrum. On va jusqu'à voir le sous-scapulaire. On avive le bord antérieur de la glène qui va recevoir la crête iliaque antéro-supérieure. Alors on va continuer. Vous voyez, par voie antérolatérale, on voit très bien le bord antérieur de la glène. Par voie postérieure, on prépare le passage du guide glénoïdien spécifique. On écarte les tissus mous avec des ciseaux. On essaye de passer entre le sous-épineux et le petit rond pour être le moins traumatique possible. Et on vient mettre en place un guide d'arrière en avant qui va se positionner entre 3 et 6 heures et qui va nous permettre de faire 2 tunnels glénoïdiens postéro-antérieurs. Voici ici la sortie des 2 tunnels, des deux mèches, et par un système de shuttle relais avec d'abord du PDS, puis après les endoboutons. Ceci va nous permettre de passer les endoboutons d'arrière en avant grâce à ce PDS. Voilà les fils des endoboutons. Alors ces fils sortent par l'intervalle des rotateurs. On n'a pas besoin par cette technique d'ouvrir le sous-scapulaire, donc c'est un avantage énorme, car ce sous-scapulaire a déjà été un petit peu abîmé lors du latarjet précédent. Voilà donc les 2 fils PDS passés, les 2 fils des endoboutons passés. Il n'y a plus qu'à passer les fils des endoboutons dans la crête iliaque, et cette crête iliaque la descendre progressivement, dirigée par ces endoboutons sur la face antérieure de la glène. Cette greffe iliaque va passer à travers l'intervalle des rotateurs. Elle va être dirigée par les 2 fils et elle va être maintenue en place par une cochère pour éviter toute malrotation. Donc il faut s'assurer d'avoir un passage suffisant au niveau de la peau, mais aussi au niveau de l'intervalle des rotateurs. Et vous voyez qu'on tire progressivement, de telle façon que la butée arrive. Elle va arriver gentiment. À la face antérieure de la glène. Aussi ici, à l'époque, on utilise des endoboutons Artrex. Maintenant, nous utilisons des endoboutons Vims, mais selon le même principe. Voilà, on positionne progressivement. Vous voyez la butée qui est très volumineuse. Vous voyez que les endoboutons ne sont pas saillants sur le sous-scapulaire, donc ça n'abîme pas le sous-scapulaire, contrairement aux vis, aux têtes de vis. Vous voyez une compression parfaite de la butée. On utilise aussi un tenseur pour augmenter la tension sur les endoboutons et ainsi permettre une parfaite intégration osseuse. On essaye de mettre 2 ou 3 fois 100 newtons afin d'avoir une compression osseuse correcte. Alors quand on fait à ciel ouvert, comme on l'a signalé, on est obligé d'ouvrir le sous-scapulaire. C'est souvent dangereux pour le nerf axillaire, car dans les reprises, le nerf axillaire peut être latéralisé, donc très proche de l'incision du sous-scapulaire. Si l'on utilise des vis, on peut utiliser 2 vis 3,5 avec rondelle ou 2 vis 3,5 spongieuses pour permettre une bonne compression. Nous évaluerons donc s'il existe une récidive de la luxation, s'il existe de l'appréhension, la douleur, on fera les scores fonctionnels, on recherchera les complications. D'un point de vue radiologique, radio bien sûr, axillaire, profil axillaire, mais surtout scanner 3D
et on analysera si la butée est parfaitement intégrée dans l'os, s'il existe une pseudarthrose, et si la butée est située sous-équatoriale, si elle n'est pas trop médiale et si elle est affleurante. Donc nous avons analysé 15 patients, 6 patients opérés à ciel ouvert avec fixation par vis, 9 patients opérés par arthroscopie avec fixation par endobouton. Dans cette série de 15 patients, nous n'avons eu aucune récidive chez les patients d'âge moyen 30 ans. Le score fonctionnel est entre 95% par arthroscopie versus 84% à ciel ouvert. L'appréhension, il y a 2 cas d'appréhension en arthroscopie, aucun à ciel ouvert. La mobilité est à peu près identique, de même que les scores de Rowe, de Walsh et le constant pondéré. Donc il n'y a pas de différence fonctionnelle que l'on fasse par arthroscopie ou à ciel ouvert, et hormis une petite appréhension un peu plus importante par à ciel ouvert. Mais là où nous avons eu plus de complications à ciel ouvert, vous voyez, nous avons eu un sepsis et nous avons eu une luxation postérieure avec ankylose complète. Par contre, par arthroscopie, nous n'avons eu aucune complication. Voici ici un exemple de butée selon Latarjet avec 2 vis qui sont un peu médiales. Il s'agissait d'une butée sous arthroscopie, des vis un petit peu obliques, vous voyez, une butée un petit peu médiale et de petite taille. Cela explique probablement la taille, le caractère médial de la butée, les récidives de luxation. Donc grâce au système d'endobouton, nous avons pu mettre une petite greffe osseuse iliaque en dehors qui affleurait la surface articulaire. Les vis ont été laissées en place car elles étaient extrêmement difficiles à enlever et on a préféré, pour éviter les dégâts osseux, de les laisser en place. Et vous voyez que par la technique avec les 2 tunnels et les endoboutons, on peut se tirer d'une situation difficile. Le scanner nous montre une parfaite intégration de l'os. Ici, un scanner 3D qui nous montre que la butée osseuse est parfaitement intégrée dans l'os, que le matériel n'est pas saillant. Nous n'avons jamais eu de complications liées aux endoboutons, jamais eu de nécessité d'enlever des endoboutons. Donc vous voyez que le matériel est peu saillant, il n'y a pas de risque pour le nerf suprascapulaire. Et ici, la butée osseuse est assez proéminente. Et vous voyez, beaucoup plus grosse qu'un Latarjet, et donc augmente la surface glénoïdienne et favorise la stabilité osseuse. Voici le résultat de ce patient qui était très satisfait, avec une excellente mobilité et pratiquement pas d'appréhension. Alors à ciel ouvert, nous avons eu 100% de consolidation osseuse. Par contre, en arthroscopie, nous avons eu 2 résorptions partielles, probablement liées à une fixation incomplète de la butée, à une petite mobilité. La position, que ce soit à ciel ouvert ou par arthroscopie, était toujours satisfaisante. En ce qui concerne la discussion, eh bien, les différents articles nous montrent que la technique est fiable pour les échecs de Latarjet, donc la greffe iliaque selon Eden et Binet, que ce soit d'ailleurs à ciel ouvert ou par arthroscopie, est une technique fiable qui permet d'éviter les récidives et de retrouver une excellente mobilité avec des épaules stables. Voilà quelques articles publiés. Donc, dans la discussion, eh bien, dans les cas d'échec Latarjet, comme nous l'avions mis au départ, si la perte de substance osseuse est modérée, inférieure à 20%, 25%, on peut tenter une réparation capsulaire, mais la plupart du temps, les échecs de Latarjet sont liés à une butée mal positionnée ou résorbée et donc un apport osseux est nécessaire. L'Eden et Binet peut se faire aussi bien par ciel ouvert que par arthroscopie, on l'a vu, et on peut être amené à prendre dans les pertes de substances très importantes une allogreffe fraîche de tibia distal qui permet une parfaite incorporation. Les avantages de la technique endoscopique sont multiples. Tout d'abord, nous n'avons pas besoin de rouvrir
le sous-scapulaire. Nous n'avons pas besoin d'aller disséquer le nerf axillaire en dedans. L'intégrité du sous-scapulaire est respectée par arthroscopie. Nous pouvons faire plus facilement une réparation capsulo-labrale. Surtout, les endoboutons n'entraînent pas de problème de matériel, contrairement aux vis qui peuvent se tordre, s'expulser ou fracturer la glène ou fracturer la butée. Et enfin, nous pouvons utiliser des endoboutons malgré les trajets des vis précédentes, ce qui n'est pas le cas pour des nouvelles vis. Donc beaucoup d'avantages de l'arthroscopie par rapport au ciel ouvert et surtout de l'endoscopie avec les endoboutons. La conclusion sera que l'édanibinette est une option thérapeutique tout à fait satisfaisante dans les échecs de butée coracoïdienne. Si vous faites par arthroscopie, vous avez de meilleurs résultats fonctionnels. Si vous le faites à ciel ouvert, vous avez une meilleure consolidation osseuse. Cependant, je pense que la courbe d'expérience, l'amélioration des endoboutons, l'amélioration des tenseurs feront que l'arthroscopie sera un outil supérieur au ciel ouvert dans les révisions de la target. Je vous remercie de votre attention.